Bonjour, bonsoir, bienvenue à Ganyalzek pour le soutien de la jeunesse et l'éveil de la jeunesse. Ment ate pomemia pesel ane Ganyalzek etoti po ngweso po ngweko. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo qui porte justement sur l'intelligence artificielle. C'est une vidéo justement d'un film que vous connaissez très bien qui parle des robots intelligents et ses lois. L'extrait du film nous présentera les lois qui ont été instaurées pour pouvoir définir la défaillance des robots. Alors, comme je disais, il s'agit de l'intelligence artificielle qui permet justement de créer des robots, comme on le voit actuellement. Et justement, ces robots nous permettront justement avec le temps de vivre et on nous fait comprendre qu'on doit faire confiance à ces robots. On voit un extrait du film de Will Smith qui nous fait part justement des lois de construction des robots. Globalement, mes deux domaines sont la robotique de pointe et la psychiatrie. Mais je suis une spécialiste des interfaces hardware-wetware dans une dynamique de développement du programme d'anthropomorphisation de la robotique chez USR. Et donc, quelle est exactement votre fonction? Je fais en sorte que le robot ressemble à l'humain. Et c'est pas plus clair comme ça? Pas forcément. Non. Il a recherché des indices du décès du docteur qui créait les robots dans cette entreprise. Ah! Mon Dieu, qu'est-ce qui vous prend? Ça va pas? Vous saviez que c'était du verre sécurisé? Ça serait très difficile pour un homme âgé de sauter à travers ça, vous ne croyez pas? Je n'en sais rien, il a dû trouver un moyen. Inspecteur, la pièce était fermée et les entrées bloquées. Personne n'est entré ni sorti. Vous l'avez vu vous-même. Vous n'en concluez pas que c'est un suicide? Si. À moins que l'assassin soit encore là. Vous plaisantez, je suppose. C'est totalement ridicule. Oui, je sais, les trois lois, le cercle parfait pour une protection parfaite. Un robot ne peut faire de mal à un être humain. C'est la première loi de la robotique. Oui, je connais vos pubs par cœur. Mais je connais aussi la seconde loi qui dit qu'un robot doit obéir à tout ordre qui lui est donné par un humain. Et si on lui ordonne de tuer? Impossible. Il y aurait contradiction avec la première loi. D'accord, mais la troisième loi dit aussi qu'un robot a le droit de se défendre. Oui, c'est vrai, à moins que ça n'entre en contradiction avec la première ou la seconde loi. Vous savez ce qu'en dit les lois? Elles sont faites pour qu'on leur désobéisse. Non, pas ces lois-là. Elles ont été intégrées dans les circuits des robots. Un robot ne peut pas commettre un meurtre qu'un humain ne peut marcher sur l'eau. Vous vous rappelez pas? Il y a quand même eu un gars il y a très très longtemps, d'accord? Ne bouge pas! Calmez-vous, ça va. Le seul élément dangereux dans cette pièce, c'est vous. Désactive. Voyez, ça va. Ce que vous venez de voir est une réaction d'intelligence programmée, une imitation du libre arbitre, il n'y a aucun risque. Ouais, je vais imiter le type qui fait gaffe à son cul. Arrêtez, c'est absurde. C'est comme un diable qui sort de sa boîte. Attention! Désactive. Laissez-le partir. Il ne nous fera aucun mal. Je t'ai donné un ordre. Il n'écoute plus rien, ma petite dame. Vicky, bloque le labo. Non!
Alors, vous venez de voir avec moi les 3 lois qui sont régies pour mettre toute confiance en des robots intelligents. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces lois? Qu'est-ce que vous pensez des e-robots? Laissez un message afin de savoir ce dont vous pensez. Merci d'avoir suivi cet extrait et à la prochaine.